Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Hydrocovering. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? On va faire une petite interview. Comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul aujourd'hui. Je reçois quelqu'un qui est accessoirement une fidèle cliente. Donc on va découvrir un petit peu son projet. Je vous avais prévu quelques interviews de personnes qui sont passées dans nos locaux. Et ben voilà la première. Je vous présente donc. Bonjour à tous, moi c'est Isabelle, j'ai 30 ans et je suis propriétaire d'une Golf 6R depuis 2018. C'est une voiture qui est de 2010, donc elle avait déjà un peu de vécu. Et voilà. Ok, bah très bien. Ouais, vous l'avez sans doute vu passer sur, non pas sur la chaîne, mais sur le site d'Hydrocovering ainsi que sur donc le Facebook. Sa Golf 6R qui était jadis blanche, vous avez vu son évolution. On va faire une petite rétrospective de la chose et voir pourquoi c'est devenu cette chose. Voilà. Donc, à quoi ressemblait ta voiture avant ton passage chez Hydrocovering? Déjà, merci pour la chose. Hein. Et à quoi ressemblait ma voiture avant d'arriver chez vous? Tout simplement, un cachet d'aspirine à roulette. Ah oui, c'était horrible. Carrément. Ouais. Ça a été quoi ton idée première en venant chez moi, chez Hydrocovering? Déjà enlever un peu l'aseptisation de la voiture parce que c'était vraiment trop blanc. Ouais, c'est vrai. Là c'est clair, net et précis, le truc principal c'était ça, c'était trop blanc, il fallait changer ça quoi. Après, donc on a commencé avec le capot en carbone, et puis petit à petit on a fait évoluer un peu les choses parce que c'était toujours encore trop blanc. Ouais, de mémoire on a fait le toit, il me semble, par la suite. Ouais, c'est ça. Donc je voulais juger, je mets quelques petites vidéos que vous verrez apparaître. Ouais, quelques photos plutôt, oui, pardon. Exact. Concernant les premiers travaux que tu avais fait chez nous, c'était plutôt satisfaite. Quel a été ton ressenti? Franchement, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré, ça changeait complètement la ligne de la bagnole d'avoir mis le capot en carbone. Mais c'était quand même pas encore assez. D'accord, donc du coup ça t'a motivé, t'étais satisfait du résultat et ça t'a permis de revenir ici pour faire quelque chose d'autre, quelque chose de plus important. Donc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est ton idée suivante, elle est apparue quand? À peu près combien de temps après? Tu te souviens plus? Non, ça je crois pas. Non, je crois que c'était 1 an après, il me semble. Ouais, un peu moins. Je crois que ça a été un craquage total pour toi. T'as carrément pété un plomb, t'as voulu redesigner totalement, pas rester uniquement sur l'univers du carbone, mais t'as voulu quelque chose d'un peu plus identitaire. Donc t'as voulu faire quoi en fait concrètement? Je sais pas trop, j'ai vraiment eu envie d'aller mettre une déco sur la voiture et puis un truc qui me ressemble parce que c'était vraiment pas ça quoi. Donc c'était toujours encore trop blanc. De mémoire, toi tes couleurs fétiches, ça reste dans les violets, des choses des teintes un peu comme ça, c'est bien ça? Ouais, tout ce qui est violet, bleu, tout ça j'aime beaucoup. D'accord. Et donc du coup, en venant ici, en fait, comment ça s'est passé? On a un peu réfléchi tous les deux à savoir quoi faire comme déco et puis il a essayé de chercher un peu des idées sur le net. Il m'a accompagné, il m'a guidé et ensemble on a fait un choix et puis est arrivé ce qui est arrivé. D'accord, je vous laisse juger, je mets encore quelques petites photos. Voilà, par contre il y a une question que plusieurs internautes m'ont déjà demandé. Est-ce que le vinyle, des fois, quand on va, peu importe, pas forcément chez moi, est-ce que, comme c'est une matière un peu vivante, c'est sujet un petit peu aux intempéries, aux écarts de température, etc., est-ce que c'est sujet, des fois, à des retouches? Est-ce que quand on va chez un professionnel du covering, est-ce qu'on est amené à revenir éventuellement de temps en temps? Est-ce que c'est une éventualité à prévoir? Est-ce que c'est one shot, on fait en une fois et c'est réglé? C'est vraiment au cas par cas, je dirais, mais indéniablement, on est obligé de revenir parce qu'il y aura toujours, vis-à-vis des intempéries et tout ça, il y aura toujours des petites modifications avec les chauds froids qu'on a en roulant au quotidien. Ouais. Forcément, ça bouge un petit peu, il peut y avoir des petites bulles qui reviennent, des petits décollements à force parce qu'il y a un petit peu de saleté qui a réussi à se glisser en dessous.
Ouais, c'est très vrai. ou autre bêtise qui peut arriver à tout le monde, quoi. Bah, je vais ajouter de l'eau à ton vin, effectivement, vu que voilà, c'est quand même mon métier. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose. En fait, c'est vrai que c'est un peu vivant. C'est-à-dire que lorsqu'on pose un covering, il faut, un peu comme une peinture, il faut un temps de séchage, c'est-à-dire que le vinyle réagit à la température, il y a une température de ramollissement de colle, il y a une température de scellement de la colle, et il faut encore un certain temps avant que l'adhésion soit ultime. Donc c'est carrément, je sais pas si ça vous paraît beaucoup, mais il faut quand même quelques jours avant la fin de la pose pour qu'il soit tendu et qu'il ne bouge plus. Bien sûr, je me mets également à votre place. La plupart des clients, c'est leur véhicule de tous les jours, donc du coup, ils veulent le récupérer le plus vite possible. C'est bien mon problème, ouais. Ouais, c'est ça. Donc du coup, la plupart de mes clients, je vais pas leur dire, ah bah non, ta voiture, tu la verras dans une semaine. Je me garde pendant une petite journée de séchage, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, je ne cache pas la chose. C'est vrai que il peut y avoir effectivement quelques petites retouches. C'est tout à fait normal. Alors sinon, il y a la solution, ceux qui ne sont pas pressés, ils me laissent souvent leur véhicule et là, ils le récupèrent, ils n'ont plus jamais aucun problème. Mais voilà, je me mets à votre place, c'est normal. C'est normal. Sinon, il y avait encore une autre question. En conclusion, qu'est-ce que vous diriez aux internautes? Qu'est-ce que tu dirais aux internautes, Isa? Par rapport à quoi? L'hydro-covering, la boîte, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai que maintenant, on devient tous de grands amis dans la boîte, donc du coup, on se tutoie, vous voyez bien, hein, et du coup au final cette petite boîte en fait, parce que j'ai pas non plus une multinationale, voilà, qu'est-ce que c'est selon toi? Qu'est-ce que c'est en fait Hydro-Covering? Qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Justement, le fait que ce soit pas une multinationale, c'est une petite société qui est proche de ses clients, qui est à l'écoute, qui va quand même beaucoup accompagner dans le choix des coloris, des textures, de plein de choses. C'est vraiment top, quoi. D'accord. Donc, en définitive, tu recommanderais de venir? Ouais, carrément. Ah super, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous les internautes. Merci de nous avoir suivis. Un petit pouce bleu comme d'hab. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est le début de la chaîne, donc essayez de vous abonner, ça peut être toujours sympa, c'est motivant pour la suite également pour moi. Voilà, donc vous aurez des news assez fréquemment, des vidéos, comme je vous ai promis dans la première vidéo. Si vous voulez savoir ce qui va se passer au courant de l'année, n'hésitez pas à regarder la première vidéo qui a été diffusée. La prochaine, est-ce que ce sera un tuto? Je sais pas, surprise, on verra bien. Merci à vous en tout cas, abonnez-vous, pouce bleu, à bientôt.